Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour So Simply Scrap. Donc cette fois-ci on est encore sur mes petites cartes 10 par 15 et donc là je fais une petite création pour la rentrée avec la nouvelle collection Passion Nature, donc qui va sortir le 15 septembre. Et pour celles qui sont abonnées au box, normalement elles l'ont reçu le 1er, enfin c'est parti le 1er septembre. Voilà. Donc là, hors caméra, j'avais déjà préparé mes petits post-it pour faire la technique du cache, hein, mais ça en général je vous le montre très peu, le découpage des post-it, enfin c'est pas intéressant, donc voilà, tout ça je le prépare souvent hors caméra. Et en fait, ce qui est pas mal quand on a les petits post-it prêts avant, c'est qu'on peut se faire sa petite mise en page directement sur la carte pour voir ce que ça donne, à peu près. Et ensuite, on peut partir. Donc là, je voulais partir sur l'idée de la rentrée, hein, puisque clairement, la rentrée scolaire, au moment où la vidéo sera diffusée, voilà, tous nos enfants seront déjà rentrés à l'école. Et moi, je l'ai faite le dimanche avant la reprise du travail, donc clairement, moi j'avais ma rentrée le lendemain. Et donc voilà, je suis partie sur le petit cartable qui, bah, du coup, va très bien pour la rentrée, hein. C'est un très bon symbole pour ça. Et puis, je vais rester quand même sur une carte relativement simple. Donc, j'utilise différents éléments de la collection. J'adore cette frise avec les chiffres là. En plus, j'aime beaucoup comment Perrine a travaillé justement ces numéros. Et je la trouve très jolie. Alors en plus là, moi je vais la mettre en couleur, mais on peut très bien l'utiliser juste en texture, sans mettre en couleur derrière et avec en ton sur ton par exemple quand vous voulez travailler un fond. Donc ça c'est vraiment super. Et puis voilà. Donc là, pareil, j'utilise les feuillages en fond. Donc c'est pour ça que les caches, c'est quand même pas mal. Et donc voilà, là je suis partie pour mettre en couleur. Donc pareil, comme d'habitude, hein, tranquillement, on n'est pas pressé. Euh, Là, j'avais des couleurs déjà prêtes. Alors j'utilise beaucoup de marron en ce moment, donc c'est bien pratique. Par contre, sur cette palette-là, le marron, il est assez froid, je trouve. Donc souvent, je rajoute un peu de rouge. Enfin, je fais quelques petits mélanges pour, euh, pour avoir le marron que je veux. Et puis, bah voilà, là, j'y vais tranquillement, doucement. Je pose les couleurs. Je vais rester quand même sur des tons très automnal. Donc, marron, rouge, orange et jaune. Et puis vraiment, ça va être une carte. Quand je dis simple, c'est vraiment simple au niveau couleur. Donc les tons, voilà, c'est ça, je vous les ai dit, je vous les ai donnés. Mais je vais pas mettre de fond comme je fais d'habitude. Je vais laisser justement cette carte, enfin les éléments respirer un petit peu avec le blanc tout autour. Et vous allez voir, c'est quand même plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt bien. Ça m'allait bien. Donc j'y vais tranquillement. Je commence par le petit cartable parce que c'est vraiment l'élément principal. Comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation, on a quand même des éléments. Alors là, les chiffres, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser vraiment dans pas mal de créations et pas que pour l'automne pour le coup. La petite pince, le petit effet papier déchiré, etc. C'est pareil, ça c'est intemporel. Vous pouvez l'utiliser dans plein de créations. La loupe, c'est pareil. En plus, elle est trop mignonne avec le petit papillon. Vous voyez, un petit papillon, on pourra très bien la réutiliser en automne. Et puis les feuillages, bah, tout est une question de mise en couleur après, puisque si vous les mettez en vert, voilà, on va être plus printemps-été. Et dès que vous commencez à les mettre un peu dans les tons orange et jaune, bon là on arrive sur l'automne. Donc vraiment c'est une collection que je trouve très sympa et j'aime beaucoup l'idée de pouvoir utiliser des tamponnages régulièrement. Quelle que soit la saison, quel que soit le thème, etc. Donc ça c'est plutôt cool.
Alors, vous voyez, je monte tranquillement les couleurs. Voilà, je suis partie du plus clair, je fonce de plus en plus, puisqu'il faut marquer quand même les ombres, hein. Le cartable a un petit peu de volume. Donc, on y va tranquillement. Et puis ensuite, je vais passer aux autres éléments. Alors, je vais aussi passer sur les autres éléments pour laisser mon cartable sécher un petit peu, parce qu'au bout d'un moment, on rajoute, mais en fait, il faut vraiment laisser le temps à la première, ou enfin aux couches d'aquarelle qu'on met de sécher pour voir là où il faut rajouter de la couleur. Donc là, je passe à ma petite loupe. Alors la petite loupe, on va être sur des tons gris pour le contour. Et la petite pince aussi. Alors ce que je fais, c'est que je veux l'aspect un petit peu argenté. Donc je vais utiliser du noir que je vais, me semble-t-il, réchauffer un tout petit peu, parce que voilà, on est sur un gris pur, sinon il n'y a pas de souci. Mais là, je veux quand même qu'il y ait un peu que ce soit un petit peu chaud. Donc normalement, j'ai dû rajouter du rose, mais très léger, hein, vraiment histoire d'eux. Et puis vous voyez, en fait, pour avoir cet effet un peu métallisé, je vais partir un peu à 60 degrés à peu près, en sachant que au milieu, enfin, il y a toujours un point où je vais pas mettre de couleur, je vais laisser en blanc, et ensuite je vais faire un dégradé de gris, du très clair jusqu'au plus foncé, le plus foncé étant au niveau de l'angle en haut à gauche et en bas à droite. Et là, je vais faire pareil au niveau de la loupe. Donc sur mon contour de la loupe, le gris, il y a un point très foncé, il y a du blanc, et il y a de nouveau un point très foncé, suivant le même angle que pour la pince. Et je vais faire pareil pour l'intérieur de la loupe avec le bleu. Donc je vais laisser un peu de bleu, j'ai rajouté un peu de gris dedans d'ailleurs. Voilà, je laisse quand même une partie blanche pour avoir cet effet de volume et de lumière, mais voilà, je pars toujours du plus foncé, après j'arrive au blanc, et ensuite je repars vers le plus foncé, et ça me donne un effet pas de relief, mais de reflet. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Qu'on peut avoir sur le métal et sur les vitres, ou tout ce qui est lunettes, loupe, vitres, etc. Alors, mes petites feuilles, je suis sur du jaune, orange et rouge pour le côté automne. Donc là, j'essaye de dégrader l'ensemble pour que ce soit joli, mais là, il n'y a rien de particulier à vous expliquer, hein, c'est relativement simple. Vous prenez du rouge, du jaune, et à un moment donné, quand vous allez mélanger les deux, au milieu, il y aura du orange, et ça va se dégrader gentiment. Il ne faudra pas hésiter à repasser des petites couches pour intensifier parfois le rouge ou le jaune, après avoir nettoyé son pinceau, bien sûr. Et puis voilà, on y va tranquillement. Faut pas être pressé, hein, quand on fait de l'aquarelle, faut y aller tranquillement. Après, avec l'habitude, on va de plus en plus vite, mais faut prendre son temps. Alors là, je vais passer donc à mon papier déchiré, et je le veux un peu vieilli. Pas craft, mais un peu vieilli. Donc je vais rajouter, c'est de l'ocre jaune à mon marron, pour que ce soit un peu plus beige, quoi. Et ensuite, je mets en couleur tranquille, rien de spécial. Pareil, on y va progressivement. Je veux pas que ce soit trop foncé, parce que c'est pas l'élément principal. Là, je rajoute un peu d'ombre pour que le papier déchiré qui est au-dessus ressorte un peu. Mais voilà, sinon, rien de particulier là-dessus. Et j'essaie de pas prendre de risque à mettre trop de couleurs. Là, pour le coup, je veux vraiment quelque chose d'assez sobre.
Donc on est marron, orange, jaune. Le gris, bah, ça reste une couleur neutre, hein, donc voilà. Et le bleu pour le reflet sur la loupe, mais enfin, à la limite, c'est moins gênant au niveau de la loupe. C'est plus logique. Alors, vous voyez, j'ai des temps où je marque une pause. C'est bon, là, ça va en accéléré, donc voilà, mais la pause, elle dure quand même plusieurs secondes et c'est vraiment, je prends le temps de regarder où j'en suis, ce qu'il faut que je fasse. Parfois, je pars sur des trucs qui ont rien à voir, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein. Là, vous voyez, je fais l'ombre, mais c'est quelque chose que j'aurais tout à fait pu faire vraiment en dernier, mais là, je le fais maintenant parce que, en fait, souvent, on part sur une première chose, puis une deuxième, et ça, c'est vraiment en fonction de vos besoins à vous visuellement. Là, j'avais besoin de marquer l'ombre à ce moment-là, donc je la fais maintenant pour poser un petit peu mon dessin et voir où j'en suis. Et après, ça va me permettre aussi de voir sur d'autres éléments les couleurs que je vais choisir, puis comme ça, au moins, j'essaie d'avoir quelque chose de globalement cohérent. Mais je suis pas un ordre précis. Ça sert à rien, de toute façon, c'est pareil, c'est une question de feeling. Alors là, j'ai passé à mes petits chiffres, donc globalement, voilà, ça me plaît bien. Je vais continuer sur les couleurs que j'ai choisies, vraiment couleurs un peu plus peps, donc le orange et jaune. Et donc mes chiffres, je vais les mettre, je vais faire ce fameux dégradé, pareil que pour mes feuillages. Et donc j'y vais tranquillement. Alors je vais pas vous montrer toute l'étape parce que c'était pas spécialement long, hein, mais bon, voilà, vous voyez les deux premiers chiffres. Je vais faire ça sur toute la frise, tranquillement, voilà. Et puis je repasse à certains endroits parce que le rouge en séchant s'est terni un petit peu. Donc je vais rajouter du rouge pour que ce soit peps comme j'ai envie. Ça me permet du coup de revenir sur mon papillon, parce que le papillon, je savais pas de quelle couleur j'allais le mettre. Et, euh, et donc en fait, bah là en fait, je passe pas sur le papillon, mais je vais le faire après. Je vais rester sur les mêmes couleurs. Le cartable, il y a des petits liserés, je vais les mettre en rouge parce que il est vraiment tout marron marron. Alors là, ça se voit pas beaucoup, hein, mais voilà, tous les liserés du cartable, je les fais en rouge. Je trouvais que c'était assez sympa de rajouter un petit effet. Et en plus, ça permet de bien marquer tous les détails du cartable. Donc là, du coup, je laisse tout sécher sur le cartable et je passe effectivement au papillon. Donc voilà, je reste dans les tons orange et jaune. Je fais bien attention parce que ce qu'on voit sur la loupe, c'est le gros plan du papillon. Donc il y a des petites choses qu'on voit en tout petit, il faut qu'on les retrouve sur le grand pour qu'il y ait quand même une logique. Et ensuite, je termine les tout petits détails du cartable. Donc, comme les liserés sont rouges, bah, les fermetures aussi. Ça permet d'avoir un petit peu de couleur et de casser un peu le marron parce que
Mine de rien, il est très très marron mon cartable. Et vous voyez, je repasse une nouvelle fois parce qu'en séchant, ça a dû... Là, on le voit pas parce que c'est tout petit, mais la couleur rouge a dû se ternir un petit peu. Ce qui est logique avec l'aquarelle, hein, c'est pas... Ça, c'est normal. Mais voilà, de temps en temps, faut repasser un petit peu et puis c'est bien. Ça le fait. Donc, je repasse là où j'estime que c'est pas assez fort en contraste et puis voilà, après je pense qu'on est pas mal. Alors sur cette carte, j'ai eu un petit peu de mal à trouver un titre, déjà parce que finalement tous mes éléments prennent de la place. Et puis bah, finalement j'en mets pas parce que bah, voilà. Enfin, je mets quand même le petit mot archive. Je trouvais qu'il allait très bien sur le petit papier là, mais sinon vraiment j'ai pas trouvé de titre qui pouvait aller. Après c'est pas grave, il n'y a rien d'obligatoire non plus, mais voilà. Donc là j'enlève mes petits scotch, toujours la meilleure étape ça. Et puis bah en enlevant les scotch, bah finalement ouais c'est bien, mais comme j'ai pas de fond, et ben ça fait bizarre. Donc je prends un crayon noir permanent, le plus fin possible, je crois que je suis sur un 0,05. Et je trace le contour de ma carte. Ça me permet d'avoir vraiment cette marge blanche. Et, euh, et puis bah vraiment, voilà, ça pose bien ma carte parce qu'il y a des éléments en fait qui sont pas finis, mais on les comprend pas s'il n'y a pas ce contour. Donc c'est pour ça que je l'ai fait et je trouvais que c'était mieux, mais de manière assez fine. Donc voilà, ma petite carte terminée. Donc hors caméra, j'ai rajouté du Glossy Accent sur la petite loupe. 3 petits points de Nuvo Drop vert foncé, vert kaki. Voilà, que vous pouvez voir sur la carte les photos finales. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, éventuellement un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir mais c'est pas obligatoire. Et je vous dis à bientôt, bye bye!